Salut les Globtalters, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement, comment trouver des sponsors ou des partenaires avec des marques, enfin voilà, bref, comment financer vos projets vidéo. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique comment je gagne ma vie alors que j'ai pas tant d'abonnés que ça sur Instagram et YouTube. La vidéo se trouve par ici d'ailleurs, mais là je vais vraiment m'appliquer à répondre à vos questions sur la partie commerciale pour vous donner une méthodologie pour démarcher. C'est parti, on attaque ça tout de suite. La première chose à faire, et là-dessus il va falloir être patient parce que c'est une étape qui peut prendre au moins 6 mois à 1 an je dirais, c'est de développer un portfolio et une communauté engagée. Pendant ces 6 mois à 1 an, il faut être prêt à travailler pour rien, il faut être prêt à investir de son argent, de son temps et produire du contenu pour justement développer une communauté, avoir des vidéos à présenter à vos partenaires et vraiment avoir un portfolio de qualité. Personnellement, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé. J'ai commencé par faire des vidéos pour mon réseau proche, des vidéos institutionnelles qui n'étaient pas forcément passionnantes mais qui me permettaient de gagner ma vie. Et avec cet argent, j'ai financé des voyages. Je suis parti 2 fois en Suède par exemple, je suis parti en Iran et ça m'a permis justement d'autofinancer mes projets et de me construire un portfolio. Et en fait, c'est à partir du succès de l'Iran que j'ai commencé à pouvoir vendre mes services vraiment à des offices de tourisme, des marques qui travaillent dans le voyage et tout ça. Donc pour conclure sur cette première partie sur le développement d'un portfolio et d'une communauté engagée, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça peut prendre du temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Il faut avoir mis de l'argent de côté ou alors avoir des sources de revenus à côté. Et forcément, c'est la première étape avant de vouloir attaquer le démarchage. Une fois que vous avez un portfolio de qualité et une communauté engagée, alors je précise que cette communauté n'a pas besoin d'être énorme, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, ça peut être quelques centaines voire quelques milliers de personnes qui vous suivent, qui sont très engagées sur un sujet précis et ça peut avoir beaucoup de valeur pour certaines marques. Une fois que vous avez donc cette communauté engagée et ce portfolio de qualité, là vous pouvez attaquer le démarchage. Mais pour attaquer ce démarchage, il faut des outils de démarchage évidemment. Donc ça passe par mettre en avant votre portfolio via un site internet, via un kit média qui présente tous vos chiffres clés, le nombre de personnes qui vous suivent, le nombre de vues que peuvent faire vos vidéos, finalement tous les chiffres qui vont intéresser vos prospects sur le plan marketing. Et enfin évidemment une grille tarifaire qui présente vos tarifs pour tel ou tel format ou alors pour un nombre de jours précis. Voilà, après ça c'est à vous de voir. Mais quelque chose à retenir aussi, ne sous-vendez pas vos prestations. D'ailleurs si vous demandez combien et comment facturer vos vidéos, j'avais fait une vidéo sur le sujet que vous trouverez par ici là, où je vous donnais quelques techniques pour fixer vos prix. Mais en tout cas il y a une chose à garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas casser vos prix parce que de toute façon ça consiste juste à scier la branche sur laquelle vous êtes assis et à casser tous les prix du marché et bref à favoriser la précarité du métier, donc à éviter. Une fois que vous avez construit tous vos outils de démarchage, vous allez pouvoir commencer le listing de démarchage. Alors en quoi ça consiste? C'est très simple, ça consiste à lister tous les contacts qui peuvent vous être utiles pour votre démarchage en faisant quelque chose de très carré avec le nom de la personne, l'email, l'entreprise dans laquelle elle travaille, le suivi une fois que vous avez contacté et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle un reporting en anglais. Enfin, je ne sais pas si c'est un anglais ou un anglicisme, mais en tout cas, je vous mets un exemple en description de la vidéo. Donc vous pouvez évidemment l'adapter à votre sauce, mais en tout cas, c'est vraiment un outil pour être très rigoureux sur votre démarchage. Et c'est super important parce que si vous n'êtes pas rigoureux dans votre démarchage, vous oubliez de relancer et puis il n'y a pas de suivi et finalement vous avez fait tout ça pour rien. Pour chercher les contacts, vous avez plusieurs solutions. Alors moi, il y a une technique qui marche très bien, c'est LinkedIn. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la puissance de LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel qui est un peu pour les vieux, je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé un nombre de contacts utiles sur LinkedIn qui est assez incroyable. Donc je passe énormément de temps sur LinkedIn dès que je cherche un contact précis. Vous avez la possibilité de faire une recherche par entreprise. Donc une fois que vous avez trouvé l'entreprise, vous cliquez sur les personnes qui travaillent dans cette entreprise et ça vous permet de trouver toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Après ça, vous pouvez faire une recherche par critères géographiques, secteur d'activité et tout ça. Donc ça permet vraiment de trouver des personnes très facilement. Je vous le recommande grandement. Et après, il y a une technique qui demande un peu plus de temps mais qui peut aussi bien fonctionner, c'est d'appeler directement le standard que vous pouvez trouver soit sur le site de la marque, soit sur les pages jaunes, soit s'il est vraiment caché, vous pouvez les cliquer sur les mentions légales et souvent il y a un numéro qui traîne. L'idée c'est d'aller fouiller jusqu'à ce que vous trouviez le numéro. Il y a aussi une autre technique qui marche très bien, c'est d'aller dans les salons professionnels. Ça vous permet d'être entouré de gens qui travaillent dans le secteur que vous recherchez et d'avoir directement le bon contact, ou si vous n'avez pas exactement le bon contact, en tout cas une personne qui travaille dans l'entreprise et qui pourra vous mettre en relation derrière. Et aujourd'hui il y a tellement de salons que je suis sûr que vous pouvez trouver un salon en lien avec le contenu que vous produisez. L'autre solution c'est évidemment de vous rendre à des événements organisés par les marques qui vous intéressent. Les marques aujourd'hui organisent beaucoup d'événements RP, influenceurs et tout ça. Dans beaucoup de cas, je suis quasiment sûr que si vous les contactez et que vous leur dites voilà, j'aimerais bien venir à votre événement, ils seront contents de vous accueillir. Donc de toute façon, ça coûte rien d'essayer de les contacter. Et enfin, le dernier point pour trouver des contacts qui est souvent sous-estimé, c'est de regarder autour de vous, d'aller fouiller vraiment dans votre famille, dans vos amis, dans vos camarades de classe. Il y a sûrement des gens qui travaillent ou qui peuvent avoir des contacts qui vous intéressent. Donc là, vraiment, allez-y, n'ayez pas peur, allez vers les gens. Puis ça se trouve, vous passerez un super bon moment. Donc ça, c'est très important, le réseau proche. Pour conclure sur la partie construction du listing, c'est vraiment
vraiment super important d'aller explorer toutes les possibilités. Sur Internet, dans votre réseau proche, vraiment, il faut être une petite fouine. Tous les contacts sont bons à prendre. Et ensuite, faites un listing très rigoureux. Encore une fois, je vous mets un exemple en description de la vidéo, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour ça. Un listing le plus détaillé possible, avec un suivi régulier, mais je vous explique ça dans la partie suivante. Une fois que vous avez vos outils de démarchage et consolidé votre listing, ça va être le moment d'établir un premier contact avec vos prospects. Mon conseil, si jamais vous n'avez pas vu la personne en vrai, si vous n'avez pas échangé déjà oralement, c'est de passer un petit coup de fil. Premièrement, pour mieux comprendre les besoins de votre prospect et donc lui faire une proposition adaptée. Et également, pour augmenter les chances qu'il ouvre votre mail, parce qu'ils reçoivent tellement de mails par jour, il suffit que l'objet ne lui dise rien et je peux vous assurer que l'email va passer à la trappe. Une fois que vous avez établi ce premier contact oral, ça va être le moment d'envoyer un mail avec une proposition claire et personnalisée. J'insiste sur personnalisé. Plus votre proposition sera adaptée aux besoins de la marque ou de l'organisation que vous démarchez, plus vous avez de chances évidemment d'aboutir sur un contrat. Et puis comme j'aime bien vous faire des petits cadeaux, en description de la vidéo, vous trouverez une proposition type qui est évidemment à adapter à votre projet, à votre sauce, à votre univers. Mais en tout cas, ça pourra vous aider si jamais vous démarrez et si vous voulez un cadre pour construire vos propositions. Évidemment, une fois que vous avez envoyé votre proposition, il va falloir relancer si vous n'avez pas de réponse. Alors, faut pas tomber dans le harcèlement, mais quand même, ça nécessite de relancer régulièrement. Pour relancer de façon efficace et avec un petit prétexte, moi en général, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une nouvelle vidéo qui peut vraiment intéresser le prospect, je leur envoie la vidéo et au passage, je leur dis et au fait, est-ce que vous avez pu réfléchir à ma proposition? En tout cas, n'hésitez pas à me recontacter si jamais vous voyez des projets à faire ensemble. L'autre chose qui peut être un bon prétexte pour les relancer, c'est si jamais vous avez fait une collaboration avec une marque similaire, il suffit de partager les résultats de la collaboration et c'est peut-être ça qui va justement déclencher la signature. Mais en tout cas, si j'ai un conseil général à vous donner, c'est de surtout ne pas se décourager. Le démarchage, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme, ça demande beaucoup d'abnégation et c'est pas parce qu'il y a un refus que ça ne veut pas dire que vous travaillerez pas avec la marque dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Par exemple, ceux qui me suivent le savent, je suis allé à Francfort il y a quelques mois avec l'office de tourisme de l'Allemagne et il faut savoir qu'avant ce projet à Francfort, je peux vous dire que je les avais contactés plusieurs fois pendant plusieurs mois, je leur ai envoyé mes vidéos régulièrement et ils me disaient là pour l'instant on n'a rien pour toi, mais en tout cas on te garde en mémoire. Et finalement c'est eux qui sont revenus vers moi pour ce projet à Francfort. Donc vraiment ne pas se décourager et maintenir la relation sans forcément que ce soit intéressé, mais juste garder contact pour prendre des nouvelles, envoyer des nouvelles de vos projets et vice versa. Enfin voilà, c'est super important de maintenir les relations parce que si ça marche pas à un moment T, ça peut marcher à T+1, T+3, T+5, T+15, ça peut être sur du long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour trouver des partenaires et financer vos projets. Encore une fois, je vous ai mis en description de la vidéo plusieurs outils qui vous seront utiles. D'ailleurs, si vous signez un contrat grâce à ces outils, n'oubliez pas mes 30% de commission. Non, je rigole. Envoyez-moi juste un petit message pour me le dire, ça me fera super plaisir de vous avoir aidé dans votre démarchage. Et puis évidemment, suivez-moi sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux pour plus de conseils pratiques pour vivre de son activité. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!